Hey, salut tout le monde, nouvelle Actu Fixe. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statuts en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier. Ça me permet de voir un peu les tendances pour mon discuss sur Twitch, gros discuss d'ailleurs demain soir. Allez, on attaque direct avec les précommandes manga, grosse semaine. Énormément de préco, énormément de teases. On va essayer de faire ça plutôt rapidement comme d'habitude. Et on commence avec The Art Studio qui envoie enfin son diorama qui était tease depuis un bon moment déjà. Hein. Ken Kaneki contre la chouette. Voilà, vous avez un diorama 1-6 qui prend pas trop de place pour un combat, style un peu figurama, toujours perso en hauteur, bon c'est logique en même temps, ça permet de gagner de l'espace. À voir ce que vous en direz. Alors moi j'aime beaucoup Tokyo Ghoul, j'ai la tri artisan que j'adore, qui est ma préférée ever, ça dégage quelque chose. Là je suis pas spécialement fan de la dynamique, autant au niveau des Kagune que du perso. On a deux têtes forcément avec le masque que je trouve plutôt cool, sans le masque que je trouve beaucoup moins cool, donc je sais pas trop. Après la réalisation elle a l'air pas si mal finalement, comparé aux photos dégueu qu'on avait eues, donc là je trouve ça plutôt pas mal, mais je sais pas, je suis assez hésitant quand même. Vous me direz en commentaire, on va voir ce que vous en pensez vous aussi. Ryu Studio qui sort enfin une nouvelle préco, c'est rare chez Ryu Studio, faut pas trop s'attendre de leur côté, avec un teach. Alors avec tous les teachs qui sont sortis, c'était difficile d'aller sur le perso, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses et beaucoup de choses incroyables, hein, puisqu'on a quand même la Tsume et la Jime qui sont ouf, surtout pour la Jime pour ma part. Et là on a un teach plutôt banal je trouve. Alors moi ce qui m'étonne c'est le visage, je trouve qu'il fait très brillant, un peu comme le crocodile, hein. Il y a un truc qui va pas au niveau du paint ou des textures, je sais pas ce que c'est. Après le concept est plutôt cool, même si c'est un peu trop fouillis je trouve, mais le fait comme ça pose ou il le tient comme ça est plutôt sympa à la Vador un peu là. Donc je sais pas, je suis pas trop convaincu, mais après c'est bien pour les fans, mais il y a tellement de teach que ça vaut le coup d'aller chercher celle-ci, je sais pas. Art of War, alors là c'est vraiment... Non, c'est Soul Wing, pardon, petit lapsus. Art of War, j'en ai parlé la semaine dernière, ils avaient fait une préco d'une Guts en un quart, ben maintenant elle est chez Soul Wing, pareil, donc c'est vraiment des bâtards. Hein. 50 exemplaires auxquels ils avaient rajouté 20 exemplaires parce que ça se vendait bien, hein, tant qu'à faire, sachant que c'était très cher. On avait 30 exemplaires en version Bloody, maintenant on avait aussi 50 exemplaires chez Soul Wing, tant qu'à faire. Peut-être il y a des petites modifs, mais c'est difficile à dire, parce que je pense que c'est au niveau des lumières hein, qui fait ça, cette espèce de teinte un peu violette, donc c'est dur à dire. Franchement ils se font plaisir, c'est archi cher pour ce que c'est. Après la pose est... J'aime bien le style par contre, ça va bien à Berserk et tout, je trouve que ça change de ce qu'on voit d'habitude, mais à ce prix là on a du 1/3 chez Prime One, voire un peu moins, donc c'est quand même sacrément abusé, parce qu'en plus c'est hors importation, donc vraiment là on est sur les escrocs de l'année. Lightyear Studio, seconde statue détective Conan, et ça fait plaisir avec un diorama en 1/6 qui a l'air plutôt sympa. Je pense que ça va plaire à des gens, parce que je crois que le perso est assez iconique, en tout cas je l'ai vu souvent alors que j'ai pas lu. On avait celle où il mettait un kick dans un ballon de foot, là on a un diorama un peu plus qui raconte quelque chose, je pense, à voir ce que ça peut donner. En tout cas ça fait plaisir pour les fans, elle est pas très chère, en tout cas bon, il faut rajouter toute l'importation bien entendu. Elle peut être dispo chez Kodansha Nikki, je pense, faudrait d'ailleurs que je leur demande. Unicards qui envoie du lourd avec Linkage, il faut que je le regarde, un animé chinois avec Yuekui Bai, je pense que je le dis extrêmement mal, mais alors c'est stylé. Hein. Même l'animé a l'air super stylé, il y a quelques séquences en même temps sur la vidéo, on a forcément des LED sur le perso qui est derrière, franchement il est incroyable, la scène est stylée, l'autre elle avance devant, elle est sacrément badass, avec la petite fourrure je trouve que le mix média se prête énormément à la statue, franchement j'aime beaucoup. Je crois qu'on a une version régulière si vous voulez pas tout le décor avec le perso, là vous avez juste elle, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins cher, ça peut être intéressant, franchement j'aime beaucoup, hein. Très belle statue qu'ils ont fait. J'aurais pu être client, heureusement j'ai pas encore regardé l'animé, mais quand je regarde l'animé je pense que je vais le regretter, mais bon pas tout acheter, hein, vous le savez. Hein. Coreplay, là c'est pareil, hein, une statue qu'on avait vu au Wonderfest que j'avais beaucoup aimé, avec du Soul Land, un animé que j'ai, enfin un manga que j'avais lu que j'ai pas trop kiffé, enfin je sais pas comment on dit, hein, Uliena, je pense que c'est comme ça, alors c'est détaché en trois mots. Voilà, elle est super stylée avec des LED dans cette espèce de queue toute rose là, franchement elle est belle, il y a une belle dynamique, seul truc que je regrette c'est un peu le visage que je trouve très générique. Après le perso est sûrement comme ça dans le manga, mais je trouve que du coup ça dénote un peu, ça manque un peu de charme, c'est dommage parce que ça envoie la classe, hein, le socle est beau, la dynamique, les couleurs sont belles, bon il faut aimer le rose bien entendu, mais vraiment il y a quelque chose que j'aime bien, mais voilà c'est ce visage trop générique qui me gêne. Côté PJ Studio, là aussi du Soulland, ça n'arrête pas sur Soulland, c'est un truc de fou, avec Doudi Kang Do Meyafe.
Pas facile à dire. Domé Yafé, j'imagine que ça se dit. Bon là, je suis pas trop convaincu. Hein. Il y en a plein que j'aime beaucoup. Celle-ci, je sais pas. Je trouve que ça dégage pas quelque chose. Après, c'est plus que je suis pas réceptif au concept. Je pense qu'il y a des gens qui vont kiffer. Moi, c'est pas mon délire. Ça a l'air très très réussi. Hein. PJ, ils font de l'excellent taf en général, même s'il y a des problèmes d'ingénierie sur certaines statues. Mais vraiment, ça peut être sympa. Moi, je suis vraiment pas touché par celle-ci. C'est dommage. Nouvelle préco chez Zodiacos. Après avoir eu l'armure de je ne sais plus qui, j'avoue que j'ai oublié. On a l'Armus d'Aquarius. C'est plutôt cool. Hein, si vous voulez mettre devant vos statues et tout. C'est pas très grand. Hein, ça prend pas beaucoup de place. Hein. Vous pouvez le mettre avec la base ou sans la base, c'est au choix. Elle est un peu moins chère, là j'ai mis 240 $, mais ça c'est le prix après le 8 décembre. Si vous la précommandez avant le 8 décembre, donc à partir du 4, entre le 4 et le 8, elle n'est qu'à 150 $, bon plus l'importation bien sûr. C'est-à-dire que Daiyaniki sont avec Zodiacos, hein, donc vous la verrez chez eux directement. Iron Studio Shiryu qui va arriver en 1/10, sachant que vous avez une version régulière, une version deluxe comme d'hab. Un peu cher, mais bon, c'est du Iron Studio, alors que c'est pas ouf. Hein. Précommande jeux vidéo. Alors là, surprise, côté Kineticket qui envoie du BlazBlue avec Rachel Alucard. Parce que j'ai énormément joué à BlazBlue. Hein. Je me rappelle qu'elle a été chiante, elle d'ailleurs, avec sa foudre et tout là. Mais excellent jeu de combat d'ailleurs, il était vraiment très bon. S'ils font un Azama, je peux être intéressé. Après, je trouve que c'est dommage, c'est du 1/7 et en plus, ça fait un peu vieille statue hein, chez Kineticket. Il y a un petit côté, comme c'était du rétro gaming, alors que c'en est pas, mais on dirait vraiment c'est une vieille statue. Ça manque un peu de technique, je pense, au niveau du paint et du sculpt, c'est un peu dommage. Après, c'est peut-être l'effet voulu, c'est un peu ce qu'ils ont voulu retranscrire, je ne sais pas. En tout cas, le perso est stylé, le concept est cool, ça c'est clair. Il manque le petit quelque chose et j'espère qu'ils feront d'autres persos, parce qu'entre Azama et le je me rappelle plus comment il s'appelle, le mec à l'armure, là, il est déchiré, franchement. Là, je sais pas trop, un coup c'est Linyun Studio, un coup c'est Mirai Studio, en tout cas, le perso est hyper stylé, Perfect World, je pense que ça va être un jeu mobile chinois. Le perso est extrêmement, mais extrêmement harmonieux. C'est super beau, ce phénix bleu est magnifique. La pose est excellente, le visage du perso est trop beau. Franchement, la statue est magnifique. Hein. C'est un gros coup de cœur. Pour moi, là, c'est du rang S au ranking. On la votera dimanche, d'ailleurs. On verra ce que ça va donner. Franchement, c'est beau. J'espère pouvoir l'unbox, parce que c'est magnifique. Sachant que c'est parti assez vite hein, sur les précos. Faut pas la rater. On a un petit bonus en plus qui peut à côté qui est très sympa. Dans vraiment la composition de la statue, l'harmonie, il y a une certaine finesse qui s'en dégage comme ils savent faire, hein, qu'ils sont plusieurs studios à faire ça, hein, Triggles et compagnie, c'est un peu le même style. Là j'aime beaucoup, hein, je connais pas mais je peux totalement être client de ce genre de statue, ça c'est clair. Allez, on passe aux précommandes Marvel. On a du Iron Studio avec The Beast en 1/4. C'est pas souvent qu'ils en font, mais voilà, on en a une côté X-Men. Bon, moi je suis pas fan, je trouve que c'est pas fou. Après, il y a deux têtes. Hein. Vous avez un petit Switch, mais avec l'importation et tout, je sais pas. Ça manque un peu de pep, ça manque un peu le concept n'est pas assez fou, je trouve, mais ça peut être sympa pour les fans parce que c'est assez rare qu'on envoie des The Beast. On a le Lézard en 1/10. Je la trouve plutôt cool celle-là, vraiment. Le concept est plutôt sympa. Franchement, c'est assez dynamique et tout pour du 1/10. Et on a aussi Thor version Avenger. On a une version sans casque et avec casque qui vous prend la version de luxe où vous aurez le choix entre les deux. Voilà, précommande d'ici. Ici, on a Bane de XM. Alors là, on est sur la pauvreté absolue niveau concept chez XM. C'est très dommage. Heureusement qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver parce que là, franchement, ça vend pas du rêve. Alors, ce qui est cool, ça c'est vraiment très cool. Ils proposent le 1/4 et le 1/6. Ça fait toujours plaisir de pouvoir, selon votre collection, adapter. Vraiment gros bras. On a un petit switch, soit masque fermé, soit masque avec la bouche ouverte. Non, vraiment, je suis très déçu de ce que fait XM en ce moment. En plus, c'est putain de cher, c'est vraiment choquant. Iron Studio, on a Blue Beetle, donc du film, hein. Bon je l'ai mis dans DC mais c'est le film. Bon ben là je suis vraiment pas client mais je le trouve plutôt cool pour s'il y a des fans. Préco, film, série télé, alors là surprenant, Maison Ghibli, donc vous savez qu'ils ont une boutique d'ailleurs éphémère à Paris en ce moment, mais sinon c'est un site internet qui a vendu la Sherlock Holmes il y a pas si longtemps en statuette. On en a une seconde qui arrive qui est faite par des Français, donc sculptée par des Français et peint par des Français, ça fait plaisir. C'est un tour de force parce que Ghibli ils veulent pas faire des statues qui sont pas faites par les Japonais, etc. Donc du coup niveau ayant droit c'est très balèze. Et là on est sur une petite statue officielle, donc qui dit statue officielle Ghibli dit plutôt cher, hein. Ça va toujours avec eux. Hein. Et on a Mei et le petit Totoro, franchement elle est plutôt cool, il y a un style qui va très bien avec l'artiste. Totoro a un style un peu, pas comment on dit, un peu pâte à modeler ou je sais pas, mais c'est vraiment pour coller à l'ancien façon dessin animé. CFR Studio, leur Denver, ça y est, il est en préco et franchement il est beau, ça c'est une tuerie. Ça va plaire à tous les fans. Moi j'avais un peu regardé et tout, hein. Je me rappelle la musique, d'ailleurs faut pas que je me la mette en tête donc je vous la chanterai pas, je suis sympa. Mais Denver le dernier dinosaure, hein, je vous laisse vous la remémorer. En plus on a le choix, et ça ils assurent, on a soit le 1/6, soit le 1/10, ça fait
plaisir. Je vous mets les deux en info. Vous pouvez mettre les lunettes ou ne pas les mettre. Franchement, elle est très colorée, très sympa. Ils ont fait de l'excellent travail, je trouve. En plus, c'est français, ça fait plaisir. Weta qui envoie un... Alors, perso séparé, mais qui vont très bien ensemble. Aragorn roi, vraiment, c'est cool, en 1/6. Open Edition, donc vous êtes large sur les tirages. Franchement, il est bien fait, c'est du 1/6, on pensait pas avoir ce genre de statuette, donc pour les collectionneurs, c'est top. C'est sûr qu'on a Arwen, du coup, en reine aussi à côté. Voilà, je trouve plutôt bien fait. Franchement, ça a bien complété votre game. En plus, là, le socle noir, il y a un petit truc dessus, là, un petit peu blanc pour casser un peu. Franchement, c'est cool. Way Studio avec Cherno Alpha ou Cherno Alpha, je sais pas comment ils disent, de Pacific Rim. J'avais beaucoup aimé celle-là. Elle était vraiment stylée. On a une version régulière et une version deluxe. Bon, vous avez le switch de bras comme ça, mais j'aime moins. Et par contre, on a les hélicoptères là, qui rajoutent de la hauteur. Ça, c'est excellent, hein, franchement. Alors, plein de points. Je crois qu'il y a 24 ou 26 ou 23, j'ai plus le nombre exact. Points lumineux de LED devant et derrière. Il y en a de partout comme d'hab. Il y a des éléments motorisés sur les hélices des hélicoptères, voilà, des petits cailloux qui est noyé dans l'eau comme d'habitude. Franchement, c'est beau. Ceux qui auront toute la gamme là, ils vont se gaver, hein, parce que ça va être trop beau. Après, c'est plutôt cher forcément vu le machin. Unknown Project qui envoie RX BioRider en 1/4, voilà, plutôt limité. Voilà, c'est pas trop mon délire. Il y a des petites LED dans les yeux, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui collectionnent, ben, commence à en faire pas mal, hein, je crois que c'est la 4e ou la 5e. Iron Studio 1/10 avec Iman, à nouveau Master of the Universe, voilà, plutôt sympa. On a C3PO et R2D2, franchement j'aime beaucoup. Je commence à me mettre un peu sur les petites statues. Je me dis que ça irait bien devant mes comics Star Wars, donc à voir. Peut-être je la prendrai quand elle sera en stock chez Kyodai et Aniki. Iron Studio Legolas contre le troll, voilà, très sympa. Là aussi plutôt cher, mais bon, c'est beaucoup plus balèze forcément. Et on a le Roi Lion, alors là comme d'hab, un gamme Disney, on se fait plaisir. On a une version standard, une version pour les 100 ans et une version trop chère aussi qui est toujours là. Je comprends pas. Après, elle est plutôt sympa, mais vraiment cher, hein. Franchement je ne comprends pas ce qu'ils font, ça me fait halluciner. Et un petit Jack Sully côté Iron Studio là aussi, arme en métal visiblement, voilà, plutôt sympa, très dynamique, ça j'aime beaucoup. Avec les films ça peut rendre très bien. Précommande autre, ici on a, ah bah tiens, on a une préco, c'est vrai, j'ai préco cette semaine, j'ai fauté avec la Star Exva Shadow Moon Genuine, je sais pas comment on dit, genuine, de la gamme Brilliant Goddess, c'est la seconde, hein, j'ai la première qui est en route chez Kodainiki, donc je l'attends. Là vous avez la seconde, le lien est dans la description hein, si vous voulez l'acheter. C'est assez difficile à trouver, la première est dure à trouver maintenant, donc un statut qu'il faut pas trop rater. Elle est encore meilleure que la première, le concept est incroyable, assez sexy, franchement c'est beau, en plus ils sont plutôt bons Star Exva là-dessus. Donc ça sera préco, j'ai hâte de voir, alors c'est un artiste, hein, il travaille aussi, on a vu au Wonderfest pas mal de statues de lui, j'espère qu'ils vont faire une 3e, on verra ça. Ferrybin Studio avec Beautiful Girl en 1/8, bon là c'est un peu dommage, on l'a vu au Wonderfest, très grand, c'est plutôt joli, mais je pense qu'on n'est pas trop la cible ici. On a fait le tour des précos, donc comme d'hab, je vous mets le lien affilié dans la description sur la dernière page de préco chez mon partenaire Kyodai Aniki, n'hésitez pas à passer par là, ça me soutient, on fera un gros concours en anniversaire, je le rappelle, avec les points affiliés qui font des statuts à gagner, des bons d'achat, etc. Au niveau du planning, on se retrouve demain pour un gros discuss, un spécial custom avec Queenie, le maître des waifus, qui en a reçu quand même pas mal, et on a Dingo, le maître des custom comics, qui en a vraiment un paquet, donc sûrement les statuts que vous n'avez pas beaucoup vu du coup, parce que c'est très rare, donc on va se régaler, il va y avoir de très belles photos là, j'ai hâte. Ça va être très sympa. Dimanche, le ranking, venez voter, c'est l'avant-dernier de la saison avant d'élire les meilleurs statuts 2023. Allez, on enchaîne avec les teas manga, pas mal de teas cette semaine, et c'est le Ikigai QC Check, comme on voit ici, avec Usopp avant, et enfin, en mode normal, en mode Ultimate. On a pareil sur Kuzan, qu'on avait pu voir, donc le QC est approuvé, et on a pareil sur Perona. On voit que du coup c'est la base en fantôme qui sera aussi phosphorescente. Je me demande si je préfère pas l'herbe, mais d'un côté le vert ça tranchait beaucoup, donc je sais pas trop. Kitsune.prod, alors là je vous invite à aller sur mon Discord, vous tapez Kitsune dans la barre de recherche, et vous aurez toutes les infos écrites, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. On a pu voir la Meruem, on a pu voir la prod de la Sissi et le Louche qui arrive enfin. Donc on a les deux visages ici. Akihabara Club, pareil, visage de prod de la GTO, sachant qu'on a aussi l'autre visage, donc lui le but c'est qu'il livre très vite, donc ça fait plaisir. Picstar Deidara est terminé, ça y est, fin de prod. Les envois commencent normalement cette semaine. Là, bien sûr, c'est l'Asie qui sera livrée en premier, donc soyez patients, je vous le rappelle. Art of War qui envoie une Berserk, alors ce sera pour Noël, hein, la précommande avec un Zod en forme humaine. Night Art avec Tian Yan, The Legend of Queen. Ah, j'aurais pu la mettre en jeu vidéo tant qu'à faire. Donc voilà, je crois que c'est un jeu vidéo ça, ou un animé chinois, je me rappelle plus. En tout cas, elle va ici. Inet Art avec Aeolian qu'on voit ici aussi, qui est
Pas convaincu malheureusement, hein, comme la princesse Yann, franchement je suis vraiment pas convaincu et c'est vraiment dommage. Zodiaco Studio, Hades, ça y est, va être ship là quasiment, c'est fini, hein, il est prêt, il va partir. Franchement elle est très belle celle-là, je l'aimais beaucoup, hein. Là c'est la version avec l'épée vers le haut qu'on voit, vraiment très cool. Iron Studio qui envoie du Yu Yu Hakusho. Ça fait plaisir, nouvelle licence, ça peut être pas mal en 1/10. Et on a pu voir aussi la gamme Saint Seiya qu'on voit ici, hein, il y a déjà eu plusieurs qui sont sortis. Mais la gamme Gold visiblement avec aussi Aries comme on voit en premier, qui sera sûrement celui qu'on va dévoiler. Alors c'est les concepts hein, qu'on voit pour l'instant. Il y aurait Chainsaw Man aussi. Halloween côté One Piece, fin de prod pour les trois frères ensemble, mais franchement bon, elle est horrible celle-ci, les visages de près avec les références de partout, mais en tout cas la prod est rapide, il n'y a pas beaucoup de tirages en même temps. Jeux vidéo, Geralt, The Witcher, la préco c'est le 7, donc on en reparlera la semaine prochaine, on a pu voir quelques images, hein. Donc là ils ont rajouté la cape aussi, hein, du rôdeur, là je sais plus comment ils l'appellent, donc elle est dispo. Le F4F il est en préco aujourd'hui à 18 h en même temps que la vidéo, c'est une PVC, mais si vous prenez la version définitive, vous avez une petite base en résine avec des LED, voilà, j'en reparlerai la semaine prochaine. PCS avec Guile, très sympa en 1/4 en plus, donc vraiment il est stylé hein, de Street Fighter 6. Du Mortal Kombat chez Iron Studio, on est vraiment sur des petits concepts, mais vraiment ça peut être sympa avec carrément aussi un diorama de battle, à voir comment ça va rendre. Pour l'instant c'est des idées, hein, mais ça va certainement sortir, faut dire qu'ils enchaînent Iron Studio. Marvel XM Venom Arise qui est en plein QC, alors ils nous l'ont déjà fait, hein. Je l'ai déjà fait à l'ActuFix, donc ils nous ont mytho, je pense, voilà, ils refont un QC, mais en tout cas ils nous ont mytho, mais voilà, ça devrait pas tarder à être cheap, enfin, celle-là elle a énormément de retard, c'est rare. PCS avec Daredevil qui va arriver, ça peut être très cool si c'est cette pose là, ça va être très sympa, on a déjà eu un peu de ce style mais quand même pas sur la pose iconique je crois. Et Iron Studio avec plein de Marvel, je vous montre ces images, hein. Tout ce qu'il prévoit, donc là on a ça en 1/10, on a le Moon Knight en 1/4, ça peut être très sympa, on a le gantelet de l'infini, on a une autre gamme X-Men, on a une autre gamme, je sais même pas ce que c'est, donc il y a vraiment plein de choses qui ont été annoncées côté Iron Studio. Petit faux pas ou pas, là ça va quand même, c'est des rééditions, alors côté Marvel, on a celles-ci qui vont être éditées, mais c'est des 1/4 qui vont mettre en 1/10. Donc là, à la limite, une nouvelle échelle, ça passe. Tease d'ici, la prod du Infinity Batman Bus qui est vraiment très sympa côté Christopher Nolan. Là, ça va pas tarder à être cheap, ça fait plaisir. Ensuite, côté XM Studio, alors là, il y a du lourd, hein. Il y a Batman Beyond Samurai, ça va être cool, parce que franchement, il déchire. Et on a, alors c'est la Dark Knight of Steel, on a un Batman, il est en préco. Alors il est en préco aujourd'hui où je fais la vidéo, donc j'ai pas pu vous mettre toutes les infos, donc du coup je leur parlerai la semaine prochaine. Mais je vous mets les images. On a sans le masque, j'aime pas du tout, on a une version avec toute l'armure en entier, là je trouve ça vraiment cool, ça change un peu. Bon, le prix va être sûrement abusé, mais ça c'est vraiment cool. Et pareil côté Superman, alors sans et avec. Alors avec c'est déjà plus sympa, mais je trouve que c'est moins stylé que Batman, mais il peut se suffire à lui-même de toute façon. Et Iron Studio avec tout plein de tease. Là encore, déjà on a un Batman d'un artiste là qui est plutôt sympa. Et on a 10 milliards d'infos avec Iron Studio DC Unleash. J'aime beaucoup cette gamme, elles sont très très sympas en 1/10. On a tout ce perso là aussi en 1/10 qui vont arriver. On a les films aussi qui vont arriver, tant qu'à faire, en film toujours. On a la gamme Gotham City Sirène et Superman, Alex Ross et un Batman en 1/4 avec devant derrière. Plutôt sympa, mais après bon c'est toujours difficile à exposer. On a The Flash en 1/4, un Batman Catwoman en 1/6, vraiment ça va enchaîner là. Et carrément un diorama Arkham Asylum, le jeu vidéo en 1/10, ça va être archi stylé, hein. Avec le côté Marvel, là vous avez des rééditions, donc des 1/4 qui vont passer en 1/10, mais côté DC cette fois-ci, peut être intéressant en tout cas. Bon, même celle à droite, je sais pas trop ce que c'est l'échelle à la base. En tout cas, le Joker, c'était un 1/3 même, hein, pour vous dire. Film, série télé, Weta qui envoie la scène finale sur les anneaux. Ça peut être très très cool, hein. Alors, c'est la gamme environnement qu'ils font, qui est plutôt chère malheureusement. Infinity, Aragorn, la préco va pas tarder. Et franchement, c'est la version 1/2, hein. Cheveux implantés, silicone, yeux en verre. Visiblement, il n'y aura pas de PVC si c'est comme Gimli. Ce qui augmente du coup un peu le prix, on verra. C'est sûr que le Legolas c'était à moins 1000 € déjà en stock, donc je pense qu'ils veulent faire moins de stock et pas de PVC, etc. pour pas se cannibaliser entre les deux versions. En tout cas, il est extrêmement beau, c'est très difficile à faire cet acteur, hein. C'était souvent dit par les artistes ou même ceux qui le dessinent, etc. Donc vraiment très très hâte, ça peut être très sympa. On connaît que Talar et Yva Préco. Infinity Daenerys est en fin de prod, là aussi le beau buste il va arriver. Darkseid a fait des modifs sur leur Witch King, donc vous voyez toutes les LED en vert, c'est plutôt sympa. PCS qui va envoyer le Cavalier sans tête, ça franchement j'adore. Ce film est excellent, Sleepy Hollow, c'est un de mes films préférés. Leonardo qui arrive chez PCS bientôt en préco, ça enchaîne hein, là-dessus sur Tortue Ninja. Kucharek Brothers au concept, donc c'est des bons. The Invincible, ça c'est assez surprenant. Alors je sais pas si c'est la version comics ou si c'est la version série télé sur Amazon. Pour l'instant je l'ai mis là, mais c'est chez Kinoticket, à voir ce que ça va donner. Very Good Toys avec du Jerry, alors j'aime bien, ça c'est vraiment stylé, vous allez voir le Jerry, et après on a Swap qui envoie une espèce de truc de film revisité à chaque fois par Tom et Jerry.
coup, vous avez Tom et Jerry classique, vous avez Tom et Jerry ça, vous avez Tom et Jerry Harry Potter. Je trouve ça vraiment sympa pour le coup, ça change. Côté Iron Studio, là aussi, plein d'annonces. On voit le Pod Racer de Star Wars, ça va être Beetlejuice qui arrive. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il y a le Joker 2 aussi qui va arriver, le film n'est même pas sorti. Le Seigneur des Anneaux avec la gamme Indice avec Galadriel, le Lurtz et Gandalf sur son cheval. Franchement, c'est très stylé. J'aime beaucoup. One Piece, la série télé Netflix. Voilà, on se fait plaisir. Ça va arriver chez Iron Studio. Ça va être difficile les visages en 1/10. Du Star Wars avec toute une gamme 1/10 que vous voyez ici avec les acteurs bien connus. Donc ça fait plaisir. La TST qui va arriver en 1.20, j'adore celui-là, je pourrais craquer, mais bon, si je commence à faire une gamme de tous les vaisseaux et tout, il me faudrait parce qu'il va me falloir un destroyer stellaire, et là ça va prendre vachement de place, donc on va oublier. Les Clone Wars en 1/10 aussi, franchement ça enchaîne. Tortue Ninja, le film, tant qu'à faire. Le T-Rex côté Jurassic Park. Iron Studio avec du Disney. Alors là, on va avoir quand même Le Roi Lion. Bon, ça, on l'a vu. On va avoir Blanche-Neige ensuite, Toy Story, Cars, Stitch. Donc, ils se font plaisir. Tease autre. Pour terminer, Infinity, les 3 royaumes, ça y est, elle est en fin de prod là aussi. Weta, Kiss qui va faire tout le groupe en un quart, donc on a pu voir un peu la première, plutôt sympa, c'est fou, Kiss ça y va à fond en ce moment. Star X va avec Nishang Records qui avance bien, fin de prod là aussi, j'aime beaucoup cette gamme en 1/6, c'est la seconde de la gamme. Mason qui continue ses 3D avec les élémentalistes, donc après les Cavaliers de l'Apocalypse, après les Anges, XM sera aussi engagé sûrement à faire les élémentalistes, on voit l'élémentaire de feu, franchement ça déchire. Vous avez même la vidéo en 3D si vous voulez sur le Discord. Human Studio qui continue ses gammes improbables, cette fois-ci avec un éléphant. J'imagine que c'est les mêmes gammes un peu que ses comptes chinois, Voyage vers l'Ouest, etc. Vous avez toute la gamme qui arrive. Franchement, c'est assez stylé. Ça change d'habitude chez eux. Et du Iron Studio. Donc, on a une gamme NASA qui va arriver. Donc, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, alors des extraterrestres, des aliens. Mais je sais pas si c'est basé sur quelque chose de particulier ou pas. Donc, on va avoir ces personnages. Je n'arrive pas à reconnaître, mais je connais pas trop. Mais j'imagine que c'est la Formule 1 comme on a pu avoir déjà. Et on a Residium. On a vu la 1/10. Mais cette fois-ci, on a la 1/4 et je la trouve très très belle. Le truc de l'artiste est superbe. Là, ça va intéresser des gens et même le close-up du visage est excellent. Donc là, Iron Studio, ils font du lourd. Chez Iron Studio aussi. Et ben voilà, on a fait le tour. Bon, j'espère que ça vous a plu. Il y avait beaucoup de choses cette semaine. J'ai essayé de tous les passer assez rapidement. N'hésitez pas à aller voir mon unbox de la Infinity Anataway. C'est la première fois que je vais coiffer une statue. J'avais jamais fait. Vous pouvez pas la garder. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je compte sur vous. C'est très important. À la commenter. Vraiment, c'est important. Vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite une bonne soirée. Ciao.